Très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Christopher Nkunku a pratiquement assuré son départ du Chelsea avant que la fenêtre des transferts d'été ne s'ouvre officiellement. L'attaquant français, qui fut autrefois l'une des grandes promesses du football européen, est décidé à donner un nouveau tournant à sa carrière après une période à Londres marquée par l'irrégularité, les blessures et le manque de continuité. Mais l'aspect le plus important de cette histoire n'est pas son départ du club anglais, mais son désir ferme et déclaré de porter le maillot du Real Madrid. Nkunku veut jouer au Santiago Bernabéu, il veut faire partie de l'histoire du club le plus grand du monde et il est prêt à tout faire pour que ce rêve devienne réalité. Le désir de Nkunku n'est pas une simple stratégie pour se revaloriser sur le marché ou pour faire pression sur le Chelsea avec un départ, c'est une décision mûrie, profonde et absolument sincère. L'attaquant considère que son cycle en Premier League est terminé et qu'il a besoin d'un nouveau contexte, d'un environnement plus compétitif et exigeant, mais aussi plus structuré pour montrer à nouveau le niveau qu'il a atteint dans le football allemand, où il a brillé de sa propre lumière pendant plusieurs saisons. Et parmi toutes les options possibles, il y en a une qui brille plus intensément que toutes les autres, le Real Madrid. À Valdebebas, le nom de Nkunku a gagné en force ces dernières semaines. La direction sportive suit le joueur depuis un certain temps. Bien que son nom apparaissait de manière sporadique dans les rapports les saisons précédentes, il occupe désormais une position de premier plan parmi les possibles opérations estivales. La raison ? Un éventuel départ dans la zone offensive qui ouvrirait de l'espace et créerait un besoin d'incorporer un nouveau profil en attaque. Nkunku se présente comme un candidat idéal. Un footballeur polyvalent, créatif, buteur, avec une expérience internationale et une ambition débordante. Le nouvel entraîneur blanc, Carlo Ancelotti, a personnellement approuvé l'opération lors des rencontres privées avec la direction sportive du club. L'entraîneur a clairement indiqué qu'il apprécie beaucoup Nkunku pour sa capacité d'adaptation tactique, son intelligence dans le jeu entre les lignes et sa capacité à offrir des solutions différentes dans la surface. Contrairement à d'autres profils plus limités à une position, Nkunku peut jouer comme milieu offensif, ailier ou même second attaquant, ce qui donne à l'équipe une flexibilité tactique très appréciée par le nouvel entraîneur. Pour Ancelotti, avoir des joueurs avec ces caractéristiques est clé pour développer un football moderne, offensif et vertical, où chaque pièce doit offrir plusieurs registres. Et nous ne parlons pas seulement d'un profil tactique intéressant. Christopher Nkunku se distingue également par sa mentalité compétitive. Malgré les moments difficiles vécus en Premier League, le Français a démontré du caractère, du professionnalisme et une ferme volonté de surmonter les obstacles. Il n'a pas cherché d'excuses ni ne s'est rendu face à l'adversité. Au contraire, il a travaillé en silence, attendant le moment opportun pour faire le prochain pas. Et ce pas, pour lui, n'a qu'une seule direction, Madrid. Il l'a fait savoir à son entourage le plus proche, à son agent, et selon des sources bien positionnées, également au Chelsea lui-même. Le Français veut aller au Real Madrid et est même prêt à réduire ses exigences contractuelles pour réaliser ce rêve. D'un point de vue économique, l'opération n'est pas déraisonnable. Le Chelsea est prêt à négocier. Le club londonien n'a pas réussi à obtenir le rendement attendu du joueur. En plein processus d'ajustement financier, voit d'un bon œil la possibilité de faire de l'argent avec sa vente. On parle d'une somme autour de 45 ou 50 millions d'euros, un montant assumable par le Real Madrid si une vente significative se produit pendant l'été. Le club blanc n'a pas l'habitude de réaliser des transferts impulsifs ou disproportionnés. Chaque mouvement répond à une logique sportive et financière très soignée. Mais dans ce cas, l'équation semble s'équilibrer. Il y a un besoin, une viabilité et surtout, une volonté de la part du joueur. Et cette volonté n'est pas quelque chose de mineur dans un football de plus en plus conditionné par les intérêts économiques et les négociations entre intermédiaires. Trouver des joueurs qui veulent vraiment faire partie du Real Madrid, qui comprennent ce que représente ce blason et qui sont prêts à se battre pour gagner une place, est quelque chose de précieux. Nkunku ne veut pas seulement signer pour le Madrid, il veut triompher au Madrid, il veut faire partie de son histoire, il veut ressentir l'hymne du Bernabéu, il veut se battre pour la Ligue des Champions, il veut se mesurer aux meilleurs et démontrer qu'il est à la hauteur. Son ambition est légitime et son attitude impeccable. D'un autre côté,
l'intégration du Français dans l'effectif ne générerait pas de tensions internes ni de conflits de hiérarchie. Son profil technique et son caractère professionnel en font un footballeur capable de s'intégrer sans problème dans le vestiaire, ajoutant dès le premier jour, tant sur le terrain qu'en dehors. Nkunku a de l'expérience internationale, il sait ce que c'est que de concourir dans de grands scénarios et n'a pas besoin d'une période d'adaptation prolongée. Son impact pourrait être immédiat, quelque chose qu'Ancelotti apprécie particulièrement en vue d'une saison qui s'annonce exigeante sur tous les fronts. De plus, son arrivée pourrait représenter un renforcement stratégique en termes de rotation et de gestion de l'effectif. Avec un calendrier de plus en plus chargé et de multiples compétitions en jeu, avoir un joueur capable de performer à un haut niveau dans différentes positions et situations de match est un luxe que très peu d'équipes ont. Nkunku pourrait agir comme un élément déclencheur dans les matchs serrés, comme titulaire dans les rencontres de haute exigence ou comme pièce clé dans les duels où l'on a besoin de créativité, de débordement et de déséquilibre. Il n'y a aucun doute que son éventuelle arrivée générerait de l'enthousiasme chez une bonne partie des supporters madridistes, toujours exigeants mais aussi connaisseurs du talent lorsqu'ils le voient. Christopher Nkunku n'est pas un transfert pour remplir un effectif, mais un pari stratégique pour renforcer de manière significative une parcelle du terrain où l'on exige de plus en plus de déséquilibre, de créativité et de frappe. Le Français, dans sa meilleure version, a démontré avoir toutes ses qualités et sous la direction d'Ancelotti, il pourrait retrouver et potentialiser ce niveau. Madridiste, le moment est venu pour vous d'exprimer votre opinion. Que pensez-vous de voir Christopher Nkunku avec le maillot du Real Madrid? Pensez-vous qu'il a le caractère, le talent et l'engagement nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu? Pensez-vous qu'il serait un bon renforcement pour le nouveau projet dirigé par Ancelotti? Est-ce le type de joueur qui peut faire la différence dans les grands matchs? C'est là que se forgent les légendes du club. Le débat est lancé, mais une chose est claire. Nkunku veut venir, le Madrid l'envisage et Ancelotti l'approuve. Dans un marché des transferts plein de rumeurs et de mouvements tactiques, cette opération a quelque chose de spécial. Car lorsque le désir du joueur, le besoin sportif et la viabilité économique convergent, le transfert cesse d'être un rêve pour devenir une possibilité réelle. Nkunku rêve du Bernabéu. Maintenant, c'est au club de décider s'il veut réaliser ce rêve. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club bien-aimé, le Real Madrid, qui profile déjà avec fermeté les retouches stratégiques de son effectif pour la prochaine saison, et l'un des principaux foyers d'attention se concentre sur le latéral gauche. Une position historiquement importante pour l'équilibre défensif et offensif de l'équipe. Il ne s'agit pas seulement de couvrir un besoin ponctuel, mais de trouver un joueur qui s'intègre parfaitement dans l'exigence et la philosophie du club le plus grand du monde. Dans ce contexte, deux noms de poids ont émergé, concentrant toute l'attention dans les bureaux de Valdebea. Álvaro Carra, actuel joueur du Benfica, et un vieux connu des madridistes, Théo Hernandez. Bien que Carra ait été suivi de très près et plaise beaucoup à la direction sportive pour sa jeunesse, sa nationalité et sa projection future, il y a un nom qui suscite un enthousiasme spécial, une attente qui ne peut être cachée, celui de Théo. Et c'est que parler de Théo Hernandez en 2025, ce n'est pas parler d'une promesse ni d'un joueur en phase de croissance, mais d'une véritable réalité du football européen. Le latéral français a évolué de manière extraordinaire depuis son départ du Real Madrid, et son présent au Milan est tout simplement incontestable. Capitaine à de nombreuses occasions, pièce fondamentale dans le schéma du club italien et l'un des noms les plus respectés de la Serie A, Théo s'est fait une place dans l'élite par ses propres mérites. Sa puissance physique, sa vitesse diabolique, sa capacité à parcourir toute l'aile sans relâche et son arrivée dans la surface adverse en font l'un des latéraux les plus complets du panorama international. Du point de vue madridiste, il est inévitable de s'enthousiasmer pour un éventuel retour de Théo, car au-delà du nom, au-delà de sa qualité technique et de son bagage en compétitions européennes, ce qui rend son transfert vraiment attrayant, c'est sa capacité de leadership et son caractère compétitif. Le Real Madrid ne cherche pas simplement un joueur pour compléter l'effectif. Le Real Madrid cherche les meilleurs, des footballeurs capables de faire la différence quand c'est le plus nécessaire, des joueurs qui ne se cachent pas dans les grands matchs et qui sont prêts à assumer des responsabilités. Et dans ce profil, Théo Hernandez s'intègre parfaitement. Il est vrai que sa première étape au club n'a pas été celle attendue. Il est arrivé très jeune, dans un contexte compliqué, avec trop d'attentes sur les épaules et sans le temps nécessaire pour se consolider. Mais cela ne doit pas être vu comme un fardeau,
mais comme une partie de l'apprentissage. Car si quelque chose a démontré Théo ces années-ci, c'est qu'il a su se relever, mûrir et grandir loin des projecteurs pour ensuite briller à nouveau de sa propre lumière. Aujourd'hui, ce même joueur qui est sorti par la porte de derrière est devenu l'un des plus désirés du continent, et cela en dit long sur son évolution. Depuis la direction du Real Madrid, on envisage son éventuel retour avec intérêt et ambition. On sait que ce ne sera pas une opération simple, le Milan est conscient de ce qu'il a entre les mains et ne le laissera pas partir facilement. Mais on sait aussi que le Real Madrid a des arguments de taille pour convaincre n'importe quel joueur. L'histoire, la grandeur, la possibilité de se battre chaque année pour tous les titres, le nouveau Santiago Bernabéu sont des facteurs qui séduisent, qui attirent et qui peuvent peser lourd dans la prise de décision. Et si Théo sent que son moment est venu de revenir et de démontrer vraiment ce qu'il vaut avec le maillot blanc, rien ne sera impossible. De plus, il y a une composante émotionnelle qui ne peut être ignorée. Le madridisme valorise profondément les joueurs qui se battent pour gagner une place, qui ne se rendent pas, qui reviennent plus forts et avec l'envie de se réhabiliter. L'histoire du Real Madrid est pleine d'exemples ainsi, des hommes qui n'ont pas triomphé lors de leur première étape mais qui sont revenus pour devenir des légendes. Théo pourrait écrire sa propre histoire de rédemption, et il n'y a aucun doute que le Bernabéu saurait reconnaître cet effort et ce désir de revanche. Tactiquement, son incorporation serait un saut qualitatif énorme pour l'effectif, dans un football moderne qui exige des latéraux capables non seulement de défendre, mais aussi d'attaquer, de s'associer, de centrer, de briser les lignes et de générer un danger constant. Théo est une véritable pépite, il a de la frappe, il a le dribble, il a le but, et surtout, il a faim, il ne se contente pas, il veut toujours plus, et cette mentalité si alignée avec celle du Real Madrid est ce qui en fait un candidat idéal pour renforcer ce côté gauche. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a d'autres alternatives sur la table. Álvaro Carrà, par exemple, est un profil différent, plus jeune, avec beaucoup d'avenir devant lui et une performance remarquable au Portugal. Cependant, tandis que Carrà représente un pari, Théo représente une certitude. Et quand on veut continuer à se battre pour tout, quand on aspire à conquérir l'Europe, les certitudes pèsent beaucoup plus. Il ne s'agit pas de déprécier un talent, mais d'assumer qu'il y a des moments où le club a besoin de joueurs qui arrivent pour performer dès la première minute, qui s'adaptent rapidement et qui sont prêts à concourir au plus haut niveau sans période d'acclimatation. Théo remplit toutes ces exigences. De plus, son transfert enverrait un message clair au vestiaire et au monde du football. Le Real Madrid ne se contente pas, le Real Madrid va chercher les meilleurs et le fait sans complexe, sans regarder en arrière, avec détermination et avec la conviction que chaque mouvement est orienté à construire la meilleure équipe possible. Car au final, c'est ce qui nous distingue des autres. Notre capacité à rêver grand, à toujours regarder vers l'avant et à construire des effectifs à la hauteur de l'histoire du club. Imaginons un instant ce latéral gauche commandé par Théo Hernandez. Imaginons sa puissance écrasante, ses incursions imparables, sa capacité à générer du danger, même lorsque le match est serré. Imaginons le Bernabéu rugissant à chaque chevauchée, à chaque centre, à chaque récupération. N'est-ce pas cette l'image que nous voulons pour l'avenir immédiat du club? N'est-ce pas ce type de footballeur qui incarne l'esprit du Real Madrid? D'ici, en tant que madridistes qui ressentons chaque décision du club comme quelque chose de propre, nous ne pouvons que montrer notre enthousiasme et notre soutien à la possibilité que Théo revienne à la maison. Car oui, c'est son foyer, car c'est ici que tout a commencé et ici qu'il peut atteindre sa plénitude. Car le Madrid, au-delà d'être le club le plus titré du monde, est aussi une famille qui sait pardonner, qui sait attendre et qui sait recevoir à bras ouverts ceux qui démontrent qu'ils méritent une seconde chance. Pour tout cela, c'est le moment de nous demander, en tant qu'afition, que pensez-vous, Merengue, du retour de Théo au Real Madrid? L'idée de le revoir défendre notre maillot avec fierté, détermination et tout le talent qu'il a démontré ces années vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il est le renforcement idéal pour assurer ce côté gauche et le transformer en l'une de nos grandes forces pour la prochaine saison? Le débat est lancé, mais ce qui est indéniable, c'est que le nom de Théo a recommencé à résonner avec force, et quand cela arrive, c'est pour une raison. Car au Real Madrid, on ne fait pas de pas en faux, et si le club considère que son retour peut signifier une amélioration réelle pour l'équipe, il ne reste qu'à soutenir la décision et faire confiance à ce que, une fois de plus, le Santiago Bernabéu sera le scénario d'une histoire de succès, de rédemption et de gloire. La troisième nouvelle concerne un énorme coup pour notre club.
Carlo Ancelotti pense déjà à la manière de renforcer le Real Madrid pour affronter avec garantie la prochaine saison et sur sa liste de priorités figure un nom en lettres majuscules. Alexis Mac Allister. Le technicien basque, qui arrivera sur le banc blanc après une étape triomphale au Bayer Leverkusen, ne veut pas perdre une minute dans la configuration du projet qu'il dirigera à partir de la prochaine saison. Son ambition est maximale, son idée de jeu est claire et son pari sur certains profils est ferme. Et parmi tout ceci, celui du milieu de terrain argentin, actuel joueur de Liverpool et champion du monde avec l'équipe d'Argentine au Qatar 2022, se distingue avec clarté. Depuis Valdebea, ils n'ont pas tardé à relever le gant lancé par le nouvel entraîneur. Mac Allister ne plaît pas seulement, il enthousiasme, et ce n'est pas pour rien. Il s'agit d'un footballeur moderne, de ceux qui comprennent le jeu avec une intelligence privilégiée, qui combine intensité et qualité, travail tactique et créativité. Un milieu de terrain avec une âme de leader silencieux, qui n'a pas besoin de grands gestes pour dominer le rythme du match, ni pour se faire remarquer dans chaque secteur du terrain. À seulement 25 ans, l'Argentin a grandi à pas de géant dans l'exigeante Premier League et se présente aujourd'hui comme l'un des noms les plus cotés du marché européen. Ancelotti le connaît bien, l'a suivi de près tout au long de la saison. Son évolution à Liverpool a été impeccable. Adaptation rapide, performance immédiate et surtout, une capacité étonnante à apparaître dans les moments clés. Pour le technicien basque, il n'y a pas de doute. Mac Allister est le type de footballeur dont a besoin ce nouveau projet madridiste, un qui apporte équilibre, contrôle et audace, qui sache quand accélérer, quand faire une pause, quand commettre une faute tactique et quand filtrer une passe qui brise les lignes. Un joueur qui combine la pose sud-américaine avec la verticalité européenne, la férocité compétitive avec l'élégance de celui qui est né pour jouer dans l'élite. Et bien que l'Argentin ait déjà montré des références suffisantes pour jouer dans n'importe quelle équipe du monde, son intégration au Real Madrid ne semble pas être une expérience, mais une décision logique. Car au-delà du talent, ce qui est valorisé à Chamartin, c'est le caractère, et Mac Allister l'a démontré dans chaque match à haute tension, dans chaque bataille physique au milieu du terrain, dans chaque duel dans les scénarios les plus exigeants. Il a laissé clair qu'il ne se plie pas, qu'il est fait pour concourir, qu'il est de ces footballeurs qui ne se cachent pas, qui demandent le ballon quand l'équipe en a le plus besoin, et cela, au Santiago Bernabéu, a une valeur incalculable. Depuis l'entourage du joueur, les signaux qui arrivent sont également positifs. Alexis Mac Allister verrait d'un très bon œil son arrivée au Real Madrid. Il sait ce que représente ce maillot, il sait que faire ce saut signifie entrer dans l'histoire du football par la grande porte, que porter le blanc est plus qu'un changement de club, c'est une déclaration d'ambition, de vouloir tout, de ne pas se contenter d'être bon, mais d'être le meilleur. Et lui, qui a déjà touché à la gloire avec sa sélection et a conquis le cœur de l'afición argentine, sans qu'est arrivé le moment d'affronter le plus grand défi possible, triompher dans le club le plus exigeant et titré de l'histoire. Dans les bureaux de Chamartin, l'opération est évaluée avec soin. Ce ne sera pas facile de négocier avec Liverpool, qui est conscient de la valeur de son joueur. Mais le Real Madrid a des arguments, des ressources et du prestige suffisants pour mener à bien cette incorporation. Et si les conditions économiques accompagnent, le transfert de l'Argentin pourrait être la première grande bombe du marché estival, une incorporation qui enthousiasme, qui s'intègre et qui projette le message que toute l'afición attend. Nous y allons pour tout. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un nom de plus à l'effectif, il s'agit de construire une équipe qui domine l'Europe, qui impose le respect dans chaque stade, qui combine jeunesse, talent, expérience et personnalité. Et Mac Allister apporte tout cela. Son arrivée signifierait un renforcement stratégique, surtout au milieu du terrain, où les matchs se gagnent ou se perdent. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à se connecter avec les attaquants, à récupérer des ballons et à assister en fait un joueur total, un milieu de terrain qui pourrait s'adapter sans problème à différents schémas, qui peut agir comme milieu intérieur, milieu central ou même milieu offensif. Sa polyvalence tactique est un autre de ses grands atouts. De plus, nous ne pouvons pas ignorer qu'il s'agit d'un footballeur avec un ADN gagnant, qui sait ce que signifie concourir au plus haut niveau, qui a fait partie d'un projet réussi en Premier League et qui comprend la pression que suppose jouer dans un géant du football européen. Sa mentalité, son éthique de travail et sa maturité tactique sont des vertus que Ancelotti valorise profondément. Le technicien basque cherche des joueurs intelligents, engagés et avec une capacité d'adaptation. Et en Alexis Mac Allister, il a trouvé un footballeur avec toutes ses qualités. L'Argentin,
formé dans les catégories inférieures de Boca Juniors, a suivi un chemin peu habituel pour les footballeurs sud-américains. Au lieu de faire le saut directement vers un géant européen, il a opté pour une étape intermédiaire à Brighton, où il s'est consolidé comme une pièce clé et a capté l'attention de tous les grands du continent. Cette patience et ce désir de s'améliorer pas à pas parlent d'un joueur qui ne se laisse pas emporter par les projecteurs, mais qui préfère laisser son football parler pour lui. Un profil qui s'intègre parfaitement avec la philosophie que veut instaurer le nouvel entraîneur blanc. Sur le plan technique, Mac Allister est un milieu de terrain avec un pied gauche précis, capable de filtrer des passes dans des zones congestionnées et de briser les lignes avec intelligence positionnelle. Il a une vision de jeu privilégiée et un sens du timing qui lui permet de trouver le coéquipier le mieux placé à tout moment. Ce n'est pas un joueur qui cherche la mise en lumière personnelle, mais qui pense au collectif, qui ajoute depuis le tactique et depuis l'émotionnel. Ce type de profil est de plus en plus difficile à trouver sur le marché, et c'est pourquoi son nom apparaît en rouge dans l'agenda d'Ancelotti. Chers madridistes, que pensez-vous? L'idée de voir Alexis Mac Allister vêtu de blanc, dirigeant le jeu au milieu du terrain du Santiago Bernabéu, vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que son transfert est le pas adéquat pour continuer à construire un projet champion? Pensez-vous qu'il s'intègre dans le style d'Ancelotti et dans ce dont l'équipe a besoin pour faire le prochain saut de qualité? L'arrivée de Mac Allister signifierait également un signal clair pour le reste de l'Europe. Le Real Madrid ne dort pas sur ses lauriers, il veut toujours plus, il est toujours un pas en avance, il recrute des footballeurs avec un présent et une projection, capables de performer dès le premier jour, mais aussi avec une marge pour grandir pendant des années. Et dans ce sens, l'Argentin est un pari sûr. Son adaptation au grand scénario est plus que prouvée, son niveau physique est excellent et son profil technique-tactique est l'un des plus complets que le football international offre aujourd'hui. Nous savons que porter le maillot blanc n'est pas facile, que tous les joueurs ne sont pas prêts à faire ce pas. Mais Mac Allister transmet cette sensation de maturité sereine, de joueur qui ne se laisse pas emporter par l'entourage, qui sait gérer la pression et qui répond avec du football. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.